Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous m'avez harcelé de messages sur les réseaux sociaux pour que je fasse l'épisode 3 de vos pires râteaux. Bah écoutez, moi c'est bon, j'ai écouté, c'est enregistré, c'est parti. Épisode 3 des pires râteaux. Aujourd'hui, on va lire vos meilleures anecdotes de râteaux. Il y en a, vous n'avez pas de chance. Ah, et juste avant, si vous voulez participer, le mail s'affiche ici. Vous pouvez m'envoyer un mail avec le râteau, soit que vous avez mis, soit que vous avez pris. Ok, les deux marchent maintenant. C'est bon, les deux marchent. Le mail est dans la description. Ok, comme ça vous pouvez copier-coller. Je suis pas un mec en or, moi ou quoi là? Putain, je suis un mec trop sympa. Faut savoir que j'ai activé les mails des pires râteaux sur mon téléphone, que j'ai désactivé depuis, d'accord. Et l'autre jour j'ai reçu un mail et j'étais en mode oh une OP. Non c'est faux. Le mail c'était exactement celui que je vois en face de moi. Une grosse salope. Et du coup je me suis dit ah donc on va ouvrir une grosse salope de Léo. Salut Chris, je m'appelle Léo et je suis en 5ème. Et mon histoire se passe en CE2. En fait c'est pas vraiment un râteau. Comment ça c'est pas vraiment un râteau? Mais qu'est-ce qu'il veut lui? T'as pas compris le concept de la vidéo ou quoi? En gros je suis sorti avec une meuf et ça se passait bien. Un jour je vois un gars, il s'appelait Lenny. Ok. Et elle dans la cour, je la vois, elle l'embrasse à la pause de midi. Attends, en gros, il sortait avec une meuf, ok. Et cette meuf, elle est partie voir Lenny, qui est un gars random, ça a pas l'air d'être un ami à lui. Et là, elle l'embrasse. Mais sous quel prétexte exactement? Pourquoi on fait ça? On fait pas ça. Hein. Elle vient me voir, on discute un peu et à un moment, elle me dit je t'aime. Le culot. Et ça m'a vénère parce que ma journée était déjà gâchée. Du coup, je lui ai dit te fous pas de ma gueule, je t'ai vu avec Lenny. C'est vraiment, mais on en revient, mais c'est les embrouilles de collège, tu vois, en mode non, tu ne m'aimes pas. Je t'ai vu faire un câlin à Lenny. Bon, là, elle l'a embrassé, c'est pas ouf, mais tu lui as fait un baiser sur la joue. C'est fini. Elle commence à me dire que c'est pas ce que tu crois. Oh non, elle a osé. Oh le culot. Et du coup, on s'est quitté. Il y a pas longtemps, elle a dit à un de mes potes, tu sais, Léo, c'est un menteur. Hein. Il dit que c'est moi qui l'ai trompé, alors que c'est lui qui m'a trompé avec ma meilleure pote. Sa meilleure pote, je la connaissais même pas. Non mais attends, mais c'est quoi cette meuf? C'est quoi ce culot de cette meuf quoi? Et elle rajoute un truc qui m'a fait rire, mais à la fois j'avais envie de tout détruire. En plus Léo, il a baisé une meuf dans les toilettes des filles en primaire. Mais c'est quoi cette meuf? Vous êtes au collège? Qui a Ken en primaire? Personne ne fait ça. Moi je faisais de la danse bretonne, j'étais comme ça là. J'ai pas Ken en primaire hein. Eh bah écoute Léo, tu as vécu ce que beaucoup d'hommes ont vécu hein, le trompage finalement. Ne trompez pas vos partenaires, c'est chiant en fait, c'est pas cool. Coincé dans un placard. Mais attends, mais comment c'est possible? Cette personne que j'ai connue qui se coinçait dans un placard, c'était Emma pendant le cache-cache avec Sora. Salut Chris, je voulais te raconter un râteau que j'ai mis. Mais c'est la chose la plus gênante qui m'est arrivée. Oh, c'est la première fois je crois que c'est dans le sens inverse. C'est la personne qui a mis un râteau. C'est incroyable, on n'a jamais vécu ça. Ça c'est fou. Ok vas-y, dis-moi tout Lisa. J'étais en année de 6ème au collège et j'avais un ami Mathéo que j'aimais bien, mais pas plus. Ouf, coup dur pour Mathéo là. Lors d'une partie de cache-cache dans le collège. Mais attends, mais elle a fait comme Emma ou quoi? Elle s'est bloquée dans le placard avec Mathéo ou comment ça se passe? Lors d'une partie de cache-cache dans le collège, je suis allé me réfugier dans un placard car j'étais stressé. Je rentre dans le placard et je bloque la porte. Mais c'est incroyable! Elle a fait comme Emma! Écoutez, pour que vous compreniez ce que je raconte, voici la séquence de Emma qui se bloque dans un placard. C'est tout de suite. C'est le pire lancement. J'avais pris une cachette. Je peux plus sortir. En boule à l'intérieur, j'ai attendu quelques minutes et d'un coup la porte s'ouvre. Je croyais que c'était celui qui cherchait qui m'avait trouvé, mais c'était Mathéo qui avait changé de cachette d'un ton pressant. Il me dit c'est incroyable. Bouge vite, je dois me cacher. Je me décale un peu sans broncher et il se met à côté de moi. Je rappelle que c'est mon ami donc ça me gêne pas. Oui, jusqu'à là y a pas de souci. Vous êtes juste tous les deux très serrés dans la même cachette. Pas de souci. Au bout de 10 minutes, il me sort comme ça. Je t'aime. Attendez mais le mec il a paniqué, il était en boule dans le placard avec Lisa et d'un coup il panique et dit bon Lisa ok je t'aime. J'attendais le bon moment pour te le dire. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Mais t'es dans le placard frérot, ne fais pas ça, pas pendant un cache-cache, c'est très gênant. Le mec il a quoi? C'est quoi son bon moment? Il a attendu d'être dans un placard avec toi? Mais c'est un malade. Bref, je ne lui réponds pas, je l'ignore parce que c'est gênant. Mais quoi? Mais non mais Lisa, mais non on fait pas ça. T'imagines le mec il est là, il lui fait sa déclaration d'amour et elle est juste là à côté à rien faire. Lisa, calme-toi. Tu n'as rien entendu, tu n'as rien entendu. Alors, tu veux sortir avec moi? Non, Lisa, tu ne l'entends pas. Pour me sortir de cette situation, je tends ma main pour pousser les portes du placard et là, rien. Je n'arrive pas à sortir. C'est incroyable ce qui se passe, Lisa. C'est incroyable. Je suis coincé dans un placard avec un gars que je n'aime pas et qui vient de me faire une déclaration. Nous avons attendu 15 minutes que quelqu'un nous trouve et nous fasse sortir de l'extérieur. Entre-temps, il me disait... C'est incroyable, il a continué. J'ai même plus envie de faire de mise en scène tellement j'aurais jamais pu prédire ça. J'aurais pas pu prédire ça. Il lui dit quand même allez réponds s'il te plaît. Il faut que je sache. Si tu m'aimes, on peut s'embrasser. Mais Mathéo, non, c'est pas comme ça que ça marche. J'ai pas répondu pendant 15 minutes. Mais Lisa, tu as un self-control incroyable. Tu sais que c'est gênant. C'était moins gênant de répondre, je pense, de lui dire bah Mathéo, non. Plutôt que juste faire là, j'entends pas Mathéo, j'entends pas. Je t'embrasserai pas Mathéo, je t'entends pas. C'est encore plus gênant de faire ça. Donc au bout de 15 minutes et après la séance de cache-cache, je lui dis désolé, je t'aime pas en amour, mais en ami. Encore un soldat tombé au combat. Putain.
Et là, il relève sa manche et me sort. Non, 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 y a pas d'amitié. Je vois bien, t'es folle de moi. Mais attends, mais il lui arrive quoi à lui? Mathéo, t'as une confiance incroyable. Et il a commencé à s'approcher en cul de poule. C'est quoi en cul de poule? Et comment ça en cul de poule, wesh? Lisa, personne dit ça à ton âge. J'ai levé mon genou dans ses parties et voilà. Ton genou, tu veux dire? Parce que ton genou. Alors, oui, on a tous un genou, mais je crois qu'il s'appelle genou. Attends, mais comment ça? J'ai levé mon genou dans ses parties. Ok, c'est sûrement très rapproché de toi. Genre, c'est comme si je vous dis abonne-toi à la chaîne, je t'aime, je sais que. Et là, je m'approche en cul de poule. Je sais pas c'est quoi cul de poule, je sais ce que je peux. Je sais que tu m'aimes, alors abonne-toi. Et là, bam! Dans mes parties. Et là, vous lâchez un like. On tente comme on peut de gratter, hein. Bref, écoute, Lisa, ton histoire est incroyable. J'adore quand il y a des histoires comme ça, c'est fou. Merci beaucoup. J'espère que Mathéo, tes parties vont bien depuis et que tu te caches beaucoup moins avec les filles dans les placards. Surtout quand elles n'ont pas envie. C'est incroyable. On a un mail où en gros il y a eu un premier mail que j'ai pas vu qui date du 16 avril, ok? Et on a eu des nouvelles. Elle a renvoyé un mail. C'est incroyable. Je remercie ces gens-là. Écoutez, c'est parti. Retour au 16 avril. Salut Chris, je vais te raconter un de mes dates Tinder. Donc j'ai commencé à parler avec le gars. C'était cool, tout allait bien. On voulait faire pourquoi pas un truc de sérieux. Si le feeling serait là, mais sans nous priver de nos envies. De baiser en fait, c'est ça qu'elle veut dire. Parce qu'à la limite tu as compris, entre parenthèses. J'ai compris, c'est bon. On discutait beaucoup et on se chauffait aussi un peu. On a décidé de se voir 2 jours après, près d'un lac. Le jour arrivé, on se voit. Il était mignon. Il m'a dit que j'étais belle. On fait notre petit tour et on se pose dans l'herbe. On se chauffe un peu, alors on décide d'aller dans sa voiture. On commence à faire nos petites affaires et au moment de passer à l'acte, il a paniqué. Mais wesh, mais attends, mais direct dans la voiture comme ça là? Incroyable, c'est trop bien. Il m'a dit qu'on pouvait pas le faire aujourd'hui. Je lui ai dit ok, pas de problème, t'inquiète. Et là, il me dit ah non mais j'ai un truc de prévu et je dois y aller. On se rhabille, je sors de la voiture à peine les 2 pieds dehors. Il avait déjà démarré et il est parti. Mais what the fuck, mais il est trop bizarre lui. Tu lui as fait peur ou quoi? Qu'est-ce que t'as fait là? Je lui ai envoyé un snap pour savoir si j'avais fait quelque chose de mal ou quoi. Il m'a pas répondu, il m'a bloqué. Mais il est trop bizarre ce mec, wesh. Résultat, je sais toujours pas ce qui lui est arrivé et mes potes m'ont dit que c'était sûrement sa première fois. Mais il m'a dit qu'il avait déjà eu des rapports, donc soit il a menti et c'est pour ça qu'il a paniqué. Mais pourquoi mentir? Genre faut pas avoir honte. C'est pas une honte de dire que c'est ta première fois, mais c'est pas si simple de dire que c'est ta première fois. Parce que entre mecs, dire que tu l'as pas fait à 20 ans, après tu grandis, mais quand t'es jeune, c'est un peu la honte, tu vois. En vrai, c'est pas si simple de dire à une meuf, c'est la première fois. Genre vraiment, c'est pas si simple. On a peur qu'elle nous juge, on a peur qu'elle se dise ah. Bah je vais me faire chier moi du coup, d'y aller du coup. Donc c'est plein de petits détails comme ça où on se dit vas-y c'est chiant. Donc ça c'était le 16 avril, ok? Maintenant on passe au 11 mai. Je sais pas si tu as déjà fait une vidéo mais j'ai eu des nouvelles de l'histoire de mon mail passé. On a hâte de savoir. On s'était ajouté sur Insta quand on avait fait connaissance mais j'avais oublié. Un soir il a fait un live et j'ai reçu une notification. J'ai été voir et c'était lui. Donc hop, j'ai envoyé un message privé pour comprendre en lui demandant de m'expliquer ce qu'il y a eu et si c'était moi le problème. Je voulais savoir la raison et il m'a répondu je sais pas. J'ai insisté et il m'a plus répondu puis bloqué donc j'ai abandonné. Et là cette semaine une demande d'amis sur Insta d'un compte avec le surnom du mec. Il avait pas de photo de profil, pas d'abonnés ou d'abonnement. En fait il a créé un compte juste pour me parler et il m'a dit salut, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé, j'aimerais recommencer à zéro avec toi. Je lui ai demandé ce qu'il y avait eu et il m'a dit j'étais juste stressé tout simplement. Bref on a parlé, il s'est excusé, m'a demandé de le pardonner. Je lui ai dit ce qui ne m'avait pas plu etc. Mais je lui ai dit que c'était trop facile de revenir comme ça et je l'ai bloqué. Voilà cette fin d'histoire. Mais attends mais what the fuck, mais c'est trop bizarre comme il est trop bizarre ce mec. Pourquoi il t'a pas débloqué de son compte principal? Il est chelou lui, il est chelou. Next, les mecs comme ça là, vous êtes chelou. Les meufs là, les mecs comme ça là, c'est non, ça c'est non, ils sont bizarres eux. Allez ça part là, trop bizarre lui. Je m'appelle Eva et tiens-toi bien, c'est chaud. Oh là Eva, j'adore ça. Dis-nous, raconte-nous une belle histoire. Alors voilà, ça a commencé en 5ème où j'étais en vue sur un gars. On l'appellera Jules. Ok, c'est Jules. Puis il y a eu le confinement et je n'avais pas son snap. On est revenu au collège et j'ai remarqué qu'au final j'étais en crush sur lui. Puis est arrivé les grandes vacances. Alors là, c'était la grosse merde. Je l'aimais et je n'avais toujours pas son snap. Le snap, c'est un truc, c'est sympa. Hein. Au milieu de l'été, j'ai demandé son snap à cette fameuse pote qu'on appellera Marilou. Arrivé la rentrée de 4ème où les sentiments étaient plus forts. Mais c'est ouf. T'as eu des sentiments mais très vite sans trop le voir en fait. Je me voyais marié et 2 enfants avec lui, tu vois chaud. Ah ouais non mais calmez-vous les gars. J'espérais être dans la même classe que lui, bah raté, je pouvais le voir en récré et au self. C'est en novembre que j'ai porté mes putains de couilles, j'ai décidé de dire à toutes mes potes, y compris Marilou. Mais Marilou l'aimait aussi et 2 semaines plus tard ils sont sortis ensemble. Je l'ai très mal vécu mais maintenant ça va mieux. Mais attends mais c'est quoi cette histoire là? C'est vraiment le collège. Il y a eu peu de temps, j'ai décidé d'inventer une rumeur. J'ai dit par message à Jules que Marilou avait embrassé son ex. Il lui a demandé et en fait c'était vraiment vrai. Attends mais quoi? La meuf elle est partie dire au mec au fait Marilou elle a embrassé son ex. Ce qui était faux, c'était juste une invention, ok? Et là c'était vrai mais c'est incroyable. 2 semaines plus tard on est ensemble et en plus il m'avoue qu'il n'aimait pas Marilou mais que c'était juste pour voir ma réaction. Le 26 avril ça fera 1 mois qu'on sera ensemble, comme quoi il suffit d'attendre. Mais c'est incroyable, c'est fou, mais bien joué à toi. Bah écoute, profite bien de Jules. Profite.
Le plus beau râteau de Chloé. Eh ben Chloé, j'espère ne pas être déçu. Bonjour Chris, ça risque d'être long, mais ça vaut le coup je pense. Je précise que même si c'est digne d'une série, tout est vrai. Putain mais c'est incroyable, vous avez des vies folles. Moi j'ai pas de râteau incroyable moi. C'est quoi ce délire? Mettez-moi des râteaux là. Putain, recalez-moi là. Mettez-moi en friend zone. Faites quelque chose. Point important, on va tous juger l'histoire de Chloé, ok? Parce qu'elle dit, je pense que ça vaut le coup. Dans les commentaires, une note sur 10, vous mettez Chloé, je te donne Even note, ok? On va voir, je vous donnerai ma note, mais je vais pas vous influencer, d'accord? En gros, c'était il y a 2-3 ans, j'étais donc en 4ème. Il y allait avoir le voyage en Italie des latinistes. Alors déjà, les gens qui ont fait latin à l'école, allô, vous étiez pas obligés, c'était pas obligatoire les gars, on aurait pu ne pas le faire. Hein. Alors je sais, vous l'avez tous fait pour le voyage en Italie, mais quand même. J'étais en gros crush sur un garçon de ma classe avec qui j'étais pote. On l'appellera Brian. Putain, ça recommence. Oh non, ça recommence. Les séries américaines, c'est Brian. Et j'avais mes 3 meilleurs amis au courant. Ok, donc déjà ils ont pas poucave. Ça c'est incroyable, c'est la première fois dans l'histoire de cette série. Pendant que j'étais amoureuse de Brian, mon meilleur pote, qu'on appellera Julien, était amoureux de moi. Je sais c'est compliqué. Oh là là les soucis. Oh putain. Déjà quand vous avez un meilleur pote amoureux de vous, ne le mettez pas en meilleur pote, c'est bizarre de faire ça. C'est-à-dire que le mec, vous êtes avec lui comme avec votre meilleur pote du coup, donc assez proche. Et lui il est là le frère, juste il subit alors qu'il aimerait plus. C'est horrible. Faites plus ça. Il avait décidé avec mes 2 meilleurs amis de me l'avouer pendant le voyage. Oh, t'imagines, t'es son meilleur pote, tu sais qu'elle crush sur Brian, t'es là, t'es Julien, et tu te dis, putain, elle crush sur un mec, c'est maintenant ou jamais, là faut que je lui dise, sinon je vais la perdre. Mauvais bail. Hein. Il avait décidé avec mes 2 meilleurs amis de me l'avouer pendant le voyage, on les appellera Laurie et Tara. Donc elles aussi, elles étaient au courant pour Brian. Le problème, c'est que moi, je voulais aussi avouer mes sentiments à Brian pendant le voyage. Heureusement, Julien me l'a dit avant le voyage, mais bon, je lui ai quand même mis un râteau et je ne lui ai pas parlé pendant 2 jours parce que j'étais trop gêné. Mais tu m'étonnes. Bref, du coup, tu lui as mis un râteau, il a fini par venir me voir et me demander de tout oublier et qu'on reste potes. Ce que j'ai accepté. Aujourd'hui, on est encore amis et tout va bien. Vous êtes encore amis, c'est-à-dire qu'il a perdu le statut de meilleur ami, bizarrement. Du coup, après ça, j'ai dit à Laurie et Tara et Julien mon plan pour le voyage. Mais Julien, mais ta vie est nulle. T'as une vie horrible, Julien. T'as une vie horrible. Le mec, il s'est pris un râteau et en plus, il organise le fait de choper ton crush. Mais wesh, c'est horrible. Le moment du voyage arrive et mes 3 amis m'aident beaucoup à me rapprocher de Brian. Entre temps, quasi tous mes amis ont été tenus au courant. Et vu que j'ai des amis en or, ils m'ont tous soutenu, aidé et personne n'est allé le répéter à Brian. Mais c'est incroyable, c'est fou, c'est incroyable, c'est très rare ça. Hein. Je l'ai même dit à mon prof d'histoire, il m'a dit très bon choix. Je suis mort. Bref, pendant tout le voyage, j'esquivais plein d'opportunités de le dire à Brian par manque de couilles et ils étaient tous saoulés. C'est pas grave Chloé, tu as le droit, c'est pas grave. La fin du voyage approche et c'est le dernier jour qu'on passe dans l'hôtel. Le soir, on se retrouve dans la salle à manger pour le dîner et je m'installe à une table avec 2 amis. Brian arrive en dernier avec ses 2 potes et vient s'asseoir à notre table parce qu'il avait pas le choix. Pendant le repas, on rigole tous très bien et le moment du dessert arrive. Je décide que c'est le bon moment, donc je me lance. Oh putain, what the fuck, je viens de lire la suite. Elle a juste dit bon, je t'aime. Comme ça, juste, mais non, pas comme ça Chloé. Il n'a pas de réaction. Donc mes amis lui demandent s'il a entendu, ce qui n'était pas le cas parce qu'il était trop absorbé par son téléphone. Alors je lui répète, Brian, je t'aime. Et il me répond simplement, ah. Bah là j'ai entendu. Brian il s'en bat les couilles et retourne sur son téléphone gêné. Je pars en courant aux toilettes paniqué et reviens quelques minutes après. Et quand j'entre, tous les gens au courant me fixent. Je me rassois et fais comme si de rien n'était, même si on était pas mal gênés. J'ai appris que quand je suis allé me réfugier aux toilettes, il avait demandé comment il pouvait faire pour me dire non sans me vexer. Oh là là. C'est-à-dire que tout le monde était au courant et en plus il était avec eux en mode bon les gars, comment je peux ne pas la vexer et lui dire non quand même. Parce que c'est pas mon délire cette meuf. C'est horrible. Chloé, je suis désolé. Le lendemain, dans le trajet du retour, Brian et moi, on rigole ensemble pendant le trajet sans qu'on soit spécialement gênés. On en a plus jamais parlé. C'était le meilleur trajet de bus de ma vie. Fin. C'est incroyable. C'était une très belle histoire. J'ai beaucoup aimé. Je suis très content pour toi dans le sens où le karma t'a mis une patate dans la gueule. Pam. T'as dit non à Julien? Pam. Brian, il t'a dit non du coup. Écoutez, choisissez votre note dans les commentaires. Mettez un commentaire tout de suite maintenant. Tout de suite. J'attends. C'est bon? Ok. Moi je mets 7 sur 10. 7 sur 10 c'est cool. Il y a eu des petits rebondissements et tout. Je suis content. Moi je pensais que t'allais pécho en plus. Donc je suis content que tu t'es pris avant. C'est parfait. Attends, l'histoire elle va durer 1000 ans je pense, mais moins 2000 €. À 17 ans, mafia, relation 1 an, elle m'a trompé plus de 25 fois. Mais c'est quoi ça? Message à lire avant l'histoire. C'est pas l'histoire d'un râteau, mais l'histoire de ma vie. Oh, non, mais quand ça commence comme ça, j'ai déjà mal au cœur. Faudrait qu'on puisse se voir pour que je te raconte tout en détail. Oui. Bah tiens, tu veux pas les numéros de ma carte bleue aussi? Il est fou celui-là. Car c'est beaucoup trop long à tout expliquer par mail, donc voici un petit trailer de l'histoire. Non mais frère, on va pas se voir. Hein. J'ai 17 ans, fin des études, je viens de réussir mes examens. Bravo. J'ai eu beaucoup de relations pour le fun. Sex friends, entre parenthèses. Je n'ai jamais ressenti le sentiment d'amour et il y avait cette fille qui me plaît dans ma classe, un peu réservée et timide. Les filles réservées et timides, c'est pas mal, c'est pas mal. Surtout qu'elles sont réservées que dans la vie. Hein. Après, elles savent se...
moins réservés quoi. Je tente ma chance et après un mois, on discute bien. Je lui donne un rendez-vous. J'avais la maison pour moi tout seul. Je me suis dit, c'est l'occasion. Donc je l'invite pour regarder un film. Oui, pourquoi pas. Tout se passe bien dans l'après-midi et la soirée. Il est 4 heures. On est enlacés dans le lit et je tente ma chance et je l'embrasse. On sort ensemble. Je passe un super été à ses côtés et en septembre, on continue les études. Mais j'aimerais offrir un petit cadeau pour faire plaisir à celle que j'aime. Mais attends, mais t'es super romantique toi comme gars là. C'est un homme à marier ou quoi ce mec? Je cherche du boulot, mais je suis dans mes études. Donc très compliqué à faire les deux. Ça, les étudiants, quand vous faites des jobs étudiants plus vos études, moi je vous respecte plus que tout au monde. Je sais pas comment c'est possible humainement de faire ça. Mais bravo à vous, c'est beau. Et là c'est beau ce qu'il fait. C'est beau. Il se démène. Il fait tout ce qu'il peut pour offrir un cadeau à sa bien-aimée. J'ai hâte de savoir qu'elle l'a trompé 25 fois. Super. Les semaines passent et je recroise un gars que j'ai pas vu depuis 3 ans. On discute et dans la discussion je lui dis que je cherche un boulot. Il m'a dit qu'il avait peut-être un petit boulot qui prend pas de temps où t'es bien payé. Il sait quoi, il va être dealer? Qu'est-ce qui se passe là? Un mois après, il me contacte en disant que j'étais pris pour bosser pour R. Ça veut rien dire cette phrase. Mon boulot consistait à faire du transport de marchandises illégal qui me prenait une après-midi où je gagnais 700 € pour une après-midi. Mais attends, mais c'est vraiment... il est vraiment devenu dealer le con. T'avais l'air d'être quelqu'un de bien depuis le début. Pourquoi tu vas dans l'illégal? C'était la belle vie. J'étais jeune et rempli d'argent. Mais attends, mais ta gueule. Attends, mais c'est un scénario de film là. Qu'est-ce qu'il veut lui? Je deviens très dépensier et je remplis ma copine de cadeaux. Mais gros, mais c'est pas possible. Mais what the fuck? Tellement que pour nos 1 an écrit comme ça, j'ai envie de vomir. Je voulais marquer le coup et lui offrir une villa avec un yacht. Non, c'est pas vrai. Pour offrir un cadeau plus gros. Donc je lui offre le dernier iPhone qui est sorti. Il coûte 1300 €. C'est bien de le préciser. Il est là. Eh les gars, j'ai payé un cadeau très cher. Un mois après, j'apprends qu'elle m'a trompé avec plus de 25 mecs pendant notre relation 1 an. J'étais dévasté. Oh là 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 là. Mon pote, mais je sais pas si tout est vrai. Parce que c'est un scénario de film ce que tu viens de me raconter. Je sais pas si tout est vrai. Mais si c'est vrai, mec, je suis dévasté pour toi. T'imagines, tu fais de l'illégal. T'es un mec, t'es un étudiant. T'es un mec bien. T'es romantique. Ta vie est cool, ok? T'as envie de faire plaisir à ta meuf. Tu deviens dealer, gros. Tu deviens parrain de la mafia pour une meuf qui t'a trompé 25 fois. Mais frère, je suis tellement abattu. Mais par contre, comment tu peux derrière refaire confiance à une fille? Je dis pas que toutes les filles sont des putes, attention, hein. Rien à voir. Comme tous les mecs sont pas des trompeurs, hein, les meufs. Ok, d'accord, calmez-vous avec ça. Hein. Je peux comprendre que derrière t'aies du mal à refaire confiance, quoi. Moi, demain, imaginons, Emma me trompe. Déjà, moi, je casse tout. Mais je pense que je referai plus confiance avant des années à une meuf. Genre, c'est impossible. Si Emma, la femme parfaite, une âme d'ange, me trompe, bah c'est bon, toutes les meufs sont des putes là, c'est quoi ça là? Écoutez, il y a encore tellement de mails. Moi j'adore, c'est des vidéos, c'est pas des grosses vidéos, mais c'est des vidéos où moi j'adore kiffer vos histoires et vous les raconter. Et je trouve ça vraiment cool, je trouve que ça détend et moi je suis content. Donc écoutez, j'espère vraiment du fond du cœur que ça vous plaît. Il y a encore énormément de mails, vous allez peut-être sûrement m'en renvoyer. L'adresse est dans la description, hein. Tu le sais, elle est écrite même à l'écran là. Alors, t'attends quoi? J'espère que cet épisode vous plaît. Vous pouvez retourner voir les anciens épisodes si vous ne les avez toujours pas vus. Bah oui, c'est possible ça. Des bisous à tous, merci à tous de participer à ce genre de vidéo, je trouve ça vraiment trop bien, ce partage qu'on a entre nous. C'est trop bien. À la prochaine tout le monde et puis voilà, des bisous. Eh, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas que tu peux t'abonner, activer cette putain de cloche. Évidemment, il y a le petit like aussi qui fait toujours plaisir. Tu connais les bails, hein. Bisous.